Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 27 janvier 2025, troisième semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Dans ce passage de l'évangile de Marc, les scribes accusent Jésus de chasser les démons par la puissance de Belzéboul. Cette accusation montre leur incapacité à reconnaître l'œuvre de Dieu à travers son Fils et révèle la stratégie de Satan: semer le doute et la confusion. En réponse, Jésus utilise des paraboles pour démontrer l'absurdité de leurs propos. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, tout comme une maison divisée ne peut résister. Par cette vérité universelle, Jésus souligne que la division est une âme centrale de Satan, utilisée pour détruire les relations humaines, les communautés et même la foi. Jésus nous invite à réfléchir à la manière dont nous permettons parfois à cette division d'entrer dans nos vies. Lorsque des tensions surgissent dans nos familles, nos églises ou nos sociétés, elles sont souvent alimentées par des émotions négatives telles que la jalousie, la méfiance ou l'orgueil. Ces émotions, si elles ne sont pas corrigées, peuvent ouvrir la porte à l'œuvre du diviseur. Satan cherche à affaiblir ce qui est uni, car il sait que l'unité est une force qui résiste à son influence. Cependant, Jésus nous rappelle également que cette unité ne peut exister sans une confrontation spirituelle. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Cette image nous enseigne que la victoire sur Satan et sur la division nécessite de ligoter le mal à sa source. Pour cela, nous devons nous appuyer sur la force de Dieu, qui est capable de réunir ce qui est dispersé. Par la prière, les sacrements et la parole de Dieu, nous recevons les armes nécessaires pour défendre l'unité dans nos vies et nos communautés. Enfin, ce passage contient un avertissement sérieux. Le blasphème contre l'Esprit Saint est un péché impardonnable. Cela signifie que rejeter de manière délibérée et persistante l'œuvre de l'Esprit Saint qui unit, guérit et sanctifie ferme la porte à la réconciliation avec Dieu. Ainsi, la division volontaire et entretenue, qu'elle soit interne ou externe, nous éloigne de la grâce et de l'amour de Dieu. Cette méditation nous pousse à examiner nos propres vies. Sommes-nous des artisans d'unité ou des instruments de division?
Cherchons-nous à pardonner, à réconcilier et à guérir, ou sommes-nous parfois complices du diviseur par notre indifférence ou notre obstination? En reconnaissant nos faiblesses et en revenant à Dieu avec humilité, nous pouvons laisser l'Esprit Saint transformer nos cœurs et faire de nous des témoins de l'unité divine. Prions. Père éternel, toi qui es le Dieu d'amour et d'unité, nous te louons pour la lumière de ta parole. Nous reconnaissons que trop souvent, nous laissons la division entrer dans nos vies, nos familles et nos communautés. Pardonne-nous nos querelles, nos jugements hâtifs et nos manques de réconciliation. Aide-nous à rejeter tout ce qui nous éloigne de toi et de nos frères et sœurs. Remplis nos cœurs de ton esprit d'unité et de paix. Fais de nous des artisans de réconciliation, des témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le mal et apporté la lumière au milieu des ténèbres, nous venons à toi avec confiance. Nous te confions toutes les situations de division dans nos familles, nos communautés et nos églises. Intercède pour nous auprès du Père, pour que nous soyons libérés de toute emprise de Satan le diviseur. Guéris les cœurs brisés, restaure les relations abîmées et fais triompher l'amour sur la haine. Nous te prions pour les cœurs endurcis qui rejettent ton esprit. Éclaire-les, Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi. Nous te louons pour ta miséricorde infinie et pour le pardon que tu offres à tous ceux qui se tournent vers toi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour examiner nos relations familiales, professionnelles et communautaires. Identifions une personne avec qui nous avons des tensions ou une relation brisée. Engageons une démarche de réconciliation et prenons un temps de dialogue ou prions pour cette personne. Engageons-nous à éviter toute parole ou action qui pourrait semer la discorde. Chaque jour, choisissons consciemment des paroles qui construisent, encouragent et unissent. Soyons attentifs à une situation de conflit autour de nous et prenons l'initiative d'apporter une parole ou un geste de paix, montrant ainsi l'unité qui vient de Dieu. Ainsi, en vivant selon cette parole, nous rejetons les œuvres du diviseur et devenons des témoins de la paix et de l'amour du Christ. Loué soit Jésus-Christ.